Tout de suite, c'est le journal de l'économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour, à la une d'abord, la chute en bourse de l'entreprise Glencore, c'est un mastodonte du secteur minier. L'entreprise qui a perdu environ 30% à la bourse de Londres hier. L'action ne vaut quasiment rien, aux alentours de 70 pence, même si ce matin, elle a légèrement rebondi, 9% tout de même à l'ouverture de la bourse de Londres. Alors le nom Glencore ne vous dit peut-être rien, mais c'est un géant qui réalise 224 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur l'année 2014. Par exemple, c'est l'équivalent d'une entreprise comme Total. À l'origine, c'est une entreprise de négoce en matières premières qui, au fil des années, s'est agrandie en fusionnant avec des entreprises d'extraction pour finalement contrôler l'extraction de nombreux métaux dans le monde. Plus de 60% du zinc, 50% du cuivre, 30% de l'aluminium, des matières premières qui se sont effondrées ces derniers mois, comme donc le cours de son action. Si on regarde par exemple depuis son introduction en bourse en 2011, l'action elle a perdu près de 85%. Dans ces conditions, il semblait de plus en plus difficile que l'entreprise arrive à rembourser son immense dette, 30 milliards de dollars. Hier, le coup de grâce, il est venu d'une note publiée par un analyste de marché très réputé sur le secteur minier. Glencore, c'est aussi une entreprise avec une histoire sulfureuse. Elle tient cette réputation de son fondateur, Mark Rich, un trader de matières premières qui a fait fortune dans le commerce de matières premières à destination des pays sous embargo, des pays parias, comme par exemple l'Afrique du Sud dans les années 90, Cuba ou alors l'Iran. Des activités troubles qui, outre une énorme fortune, lui ont valu de figurer parmi la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI, et ce pendant une dizaine d'années. Il était réfugié en Suisse pendant donc 10 ans. Il a été gracié par Bill Clinton en 2001, notamment sous la pression d'hommes politiques israéliens. Bill Clinton qui avait estimé après regretter cette décision. Mark Rich, il est décédé en 2013, mais son entreprise, elle a continué de grandir avec la fusion avec un autre géant, Xstrata, c'était en 2013. Aujourd'hui, Glencore n'est pas la seule entreprise des matières premières à être en difficulté. Elles sont toutes dans ce cas-là, mais pour Glencore, ça risque d'être compliqué car le poids de sa dette est vraiment considérable. Est-ce que ce passage à vide de Glencore a des répercussions sur les marchés ? Alors indéniablement, on le voit ce matin, les difficultés de Glencore, ce sont un très mauvais signal envoyé à d'autres entreprises, notamment dans le secteur des matières premières. On le voit ce matin, l'ensemble des indices européens qui ouvrent en forte baisse, moins 1,5% à Paris, moins 1,3% à Francfort et 1% de perte à Londres. Un autre secteur est fortement touché ce matin, c'est le secteur automobile, en particulier à Paris, Peugeot et Renault qui perdent environ 3 et 5%. En Asie, on a vu également une séance particulièrement chahutée car Glencore est très présent dans les marchés émergents et notamment en Chine, on le voit, moins 4% à Tokyo ce matin. L'actualité des entreprises, c'est la Banque Société Générale qui envisagerait de fermer un certain nombre de ses agences. Ouais, 1 sur 5 qui pourrait disparaître d'ici 2020, d'après les Échos, qui citent des sources syndicales. Cela fait plusieurs années que les banques voient le taux de fréquentation de leurs agences baisser. Le détail avec nos confrères de France 2. À première vue, le chiffre a de quoi surprendre. La Société Générale s'apprêterait à fermer 400 de ses agences d'ici 5 ans. C'est le quotidien Les Échos qui l'annonce dans son édition du jour. Au total, 20% des 2200 sites que compte le groupe bancaire seraient menacés. Officiellement, la décision n'est pas encore prise, mais la banque, dit-elle, souhaite s'adapter aux nouveaux usages des Français, et notamment à la consultation en ligne des comptes bancaires. Une nouvelle tendance qui a ses conséquences. Pousser la porte de sa banque n'est plus une habitude. En 2015, seuls 14% des Français se rendent plus d'une fois par mois dans leur agence bancaire. C'était 4 fois plus en 2007. Derrière l'annonce d'aujourd'hui se dessine une stratégie d'économie des coûts qui pourrait faire tache d'huile. Dans le sillage de la Société Générale, la BNP Paribas et d'autres grands réseaux pourraient annoncer eux aussi des fermetures massives. Dans le reste de l'actualité économique, le scandale Volkswagen qui s'étend aux autres marques du groupe. Les chiffres continuent de gonfler. Plus de 2 millions de véhicules Audi, 1 200 000 Skoda seraient concernés. D'autres marques du groupe pourraient passer aux aveux comme Porsche ou Seat. Au début du scandale, Volkswagen avait annoncé que le moteur incriminé était présent sur 11 millions de voitures. Toutes, cependant, ne possèdent pas le logiciel truqueur.
Et puis en France, Burger King s'apprête à avaler Quick. Le groupe Bertrand, seul franchisé de Burger King, est en France est en négociation exclusive avec le fonds qui possède la chaîne de restauration rapide. L'opération concerne les 400 restaurants français. Son montant n'a pas été dévoilé. Et puis aux États-Unis, le laboratoire pharmaceutique Valeant, dans le collimateur du Congrès, des élus américains ont demandé que le groupe vienne s'expliquer sur la hausse du prix de ces médicaments. Le titre a perdu 16% hier, entraînant avec lui l'ensemble du secteur de la santé. Et cette chute de Valeant en bourse a coûté très cher à un homme en particulier. Il s'agit de Bill Ackman. Il était classé par Forbes comme le 737e homme le plus riche du monde et surtout comme l'un des meilleurs gérants de hedge fund via son fonds d'investissement Pershing Square. Bill Ackman, c'est donc une star de Wall Street et sur cet investissement Valeant, il aurait perdu environ 600 millions de dollars en une seule journée. Alors, il devrait probablement s'en remettre, mais son aura, elle a pris un sacré coup. Voilà pour ce journal de l'économie. Merci beaucoup, Georges.